message aujourd'hui, le danger de sous-estimer la grâce. C'est beaucoup de choses à dire autour de la grâce parce que la grâce est Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de versets qui concernent Jésus. Le même verset aussi parle, n'est-ce pas, de la grâce. Quand la parole s'est faite chair, la Bible dit, nous l'avons contemplé dans sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire celui qui marchait sur les routes de Jérusalem, c'était l'incarnation de la grâce et de la vérité. Que ce soit la sanctification, la prospérité, les combats spirituels, tout ça, mes bien-aimés, nous le faisons par pure grâce. La grâce, c'est le message. Ce n'est pas l'un des messages, c'est le message. La grâce est une alliance. L'ancienne alliance a été basée sur la loi, mais la nouvelle a été basée sur la grâce, et basée sur la grâce. Donc il est vraiment important que l'Église arrive à comprendre cela, que la grâce ce n'est pas l'un des messages, mais c'est vraiment le message. La Bible ne dit pas l'évangile de la délivrance. C'est clairement stipulé dans la Bible, la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce. La chose la plus importante, le salut, la rédemption, la justification, Dieu nous l'a donné par pure grâce au moyen de la foi. Donc, mes bien-aimés, la grâce, et il faut que personne ne vous trompe. C'est comme ça, Paul, quand il parle de la grâce, il dit nous devons la défendre. Nous ne devons pas céder, mes bien-aimés, à ce qui nous font retourner à la loi et à des choses qui ne nous concernent pas. Mais il y a des gens qui sous-estiment la grâce. Même nous-mêmes, il arrive que nous tombons dans ces pièges de sous-estimer la grâce. Mais il y a un danger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Je suis à Bangkok. Je vais à l'hôpital. Je suis très malade. Je suis vraiment, mes bien-aimés, vraiment très bas. La peur, l'angoisse, les mauvaises idées, les mauvaises pensées. Je suis vraiment assailli. Et le médecin me dit, je fais tous les examens, mais je trouve que pour que nous puissions arriver à savoir de quoi il s'agit, on doit faire une biopsie. Biopsie, c'est l'examen la plus extrême. Ça commence par les examens sanguins. Après, ça passe la radio. Après, c'est l'échographie. Après, c'est l'IRM. Et l'extrême de tout ça, c'est la biopsie. Alors, ce n'est pas des résultats qu'on vous donne le lendemain. Parce qu'on prend une partie de ta chair et c'est ça qu'on étudie pour arriver à savoir de quoi tu souffres réellement. Donc c'était extrême. Très malade, je ne mange pas, je suis seul. La langue, c'est leur langue taille. Je ne comprends pas grand-chose. Mais Dieu merci, j'ai un interprète. Un très bon frère, Koun. Je sais que là où il est en train de me suivre. Et qui m'a dit, je trouve que toi tu n'es pas comme simplement impatient. Mais tu es comme mon frère. Donc quand il terminait son travail, c'est lui qui venait m'accompagner. Et on pouvait parler. Donc mes bien-aimés, je suis vraiment à l'extrémité. Je ne sais pas communiquer, je ne sais pas appeler. Je n'arrive pas à manger. Donc je vois la mort s'approcher. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est l'attente de résultats. Donc la semaine pour attendre quel sera mon sort, c'était très angoissant. Tu ne dors pas assez. Le décalage horaire aidant, mes bien-aimés, tu dors presque pas. Alors là, une fois, j'ai pensé à un pasteur américain qui s'appelle Creflo Dollar, qui se trouvait très malade, et il a dit ce qu'il a voulu faire, c'est de lire toutes les
textes de la Bible qui parlent de la guérison. Donc il s'est enfermé dans sa chambre. Il a pris toutes les vidéos possibles de guérison et il projetait ça. Et il s'est mis à lire. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Et il s'est mis à lire les textes de la Bible. Et au bout de cela, il est sorti 21 jours après, guéri complètement par le Seigneur. Donc je dis que ça peut marcher aussi pour moi. Alors, je commence à lire sous la première guérison qu'on trouve dans la Bible. Alors quand je lis, mon esprit s'ouvre. C'est vrai que la lecture est difficile, mais je me force à lire. Alors je vous propose ce passage, Genèse, chapitre 20, la première guérison de la Bible. Ceux qui sont les théologiens le savent, il y a une règle d'herméneutique et d'interprétation. On appelle ça la loi de la première mention. Donc pour la première fois qu'une vérité est mentionnée, ça doit attirer notre attention. Donc pour la première fois, il y a une guérison dans la Bible. C'est ce texte ici. Et pour la première fois que Dieu appelle quelqu'un prophète, c'est dans ce texte ici. Donc ça a attiré mon attention. Même bien-aimés, allons-y dans Genèse, chapitre 20, verset 1er. Nous pouvons les lire tous ensemble, s'il vous plaît. La lecture est longue, jusqu'au verset 18. Je vais parler, et si je ne termine pas, je suis votre pasteur, je ne suis pas un visiteur, j'aurai l'occasion de revenir sur cela. Sachant que nous avons un séminaire tout au long de cette semaine. Allons-y tous ensemble. Abraham partit de là. Abraham vient de sauver son neveu Lot. Il a fait une expédition militaire extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, Abraham est allé combattre les gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont tenu son neveu captif, qui l'ont emprisonné, pas avec des soldats, juste avec ses domestiques. Ils sont allés combattre. Donc au retour, vous savez qu'il a rencontré Melchisedec. Vous savez qu'avant cela, Dieu lui a fait la promesse qu'il aura un fils. Et avant cela, le Seigneur lui a dit, je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Ça veut dire, les versets précédents, par rapport au chapitre 20, ou les chapitres qui précèdent, le chapitre 20 est enrôlé, mes bien-aimés, de victoires, de bonheur, de grâce et de choses extraordinaires. Mais quand on arrive au chapitre 20, sachant qu'Abraham, c'est un nomade, donc il est resté longtemps dans cette contrée, à Midi, à Kadès, à Shur, et il a pris la décision d'aller au sud-ouest. Et là, mes bien-aimés, vers la mer Méditerranée. Donc lui et ses serviteurs, n'oubliez pas, Abraham est riche. Il a des butins qu'il a récupérés de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'est pas un homme pauvre. C'est un homme nanti qui est riche. Alors il se déplace. N'oubliez pas, la vie en général, c'est un voyage. Moi, je suis né à Lingwala. Après, mes parents sont déménagés à Fokobel, à Kimbangu. Et après, on est allé à Ngiringiri sur l'avenue Kingabwa. Vers 1968, mon père a choisi d'aller à Bumbu, sous l'avenue Souvenir. Et après, on est allé à Zongo.
Et là, après, on est allé à Lingwala. Mes parents se séparent. Et là, je ne savais pas où aller. Un ami de mon père m'a récupéré. Là, je suis à Louyeye. Et quelques temps après, ce n'est plus la vie, c'est un voyage. Là où tu es, ce n'est pas là où tu étais. Nous voyageons, mes bien-aimés. Nous sommes des pèlerins. La vie, c'est un mouvement. Il n'y a pas de parking. Nous avançons. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des jours mauvais. Mais nous voyageons, des pèlerins. Nous sommes en train de voyager. N'oubliez pas cela, mes bien-aimés. Nous sommes des voyageurs. N'oubliez pas cela. Tu peux tout avoir. C'était mon cas, mes bien-aimés. Je ne pouvais pas croire que je peux être privé de la prédication. La vie, c'est un voyage. Nous sommes des voyageurs. Il faut garder ça dans ton esprit. Regardez, mes bien-aimés. Lorsque les expatriés, ceux qui ne veulent pas s'établir au Congo, ils viennent pour une mission à durée déterminée. Ces gens-là n'achètent pas de maisons. Ils louent des appartements. Et des appartements meublés. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un voyage. Il est en train de passer. Un jour, il va rentrer chez lui. Et nous sommes des voyageurs. Parce que si tu as cette idée, tu ne vas pas gaspiller ton temps. Tu ne vas pas gaspiller de ton argent. Parce que tu sais, du jour au lendemain, je peux déménager. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Alléluia. Tu es là aujourd'hui, mais ça peut changer. C'est comme ça que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Parce que la vie est pendulaire. La vie, mes bien-aimés, est en mouvement. Tu peux être ici aujourd'hui. Tu peux changer. Tu peux être à ce poste. Demain, tu changes. Tu peux avoir des amis. Demain, ça change. La vie, c'est un mouvement. C'est là, à tout changement, tu as besoin que Dieu t'accompagne. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis, tu as besoin que Dieu t'accompagne. Non, non, je dis que tu as besoin que Dieu t'accompagne. Et tu as une promesse pour cela. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Quelqu'un peut acclamer le roi et le Seigneur. Donc il arrive à Guérard. Incidentiellement, Guérard, c'est la ville de Philistins. Vous connaissez la relation difficile entre les Juifs et les Philistins. Mais là, nous ne parlons pas encore du peuple juif. Israël n'existe pas encore. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimelech. C'est ma sœur Abimelech. Alors il arrive, il rencontre un roi Abimelech, roi de Guélar. Et quand il arrive, le père Abraham, il est pris de peur. Et il dit à ce roi et à Sarah, faisons un arrangement. Dis à ces gens que tu es ma soeur. Et Abraham convainc Sarah. Techniquement, Sarah est la sœur d'Abraham. Parce qu'ils sont nés d'un même père, mais de mères différentes. À cette époque-là, il n'y a pas la loi. Donc tu peux épouser ta sœur. Techniquement. Sur le plan technique, il a raison. Mais la motivation qui le pousse à dire que sa femme et sa sœur est très maladroit, inacceptable.
S'il y a une femme qui est ici, qui se plaint de son mari, dis-toi seulement ton mari n'a pas encore atteint le niveau d'Abraham. Abraham dit à sa femme, tu es ma soeur. Alors dès qu'il dit ça, le roi Abimelech, qui avait déjà d'autres femmes, c'était la tradition de cette époque. À cette époque, les rois ne poussaient pas que par plaisir. Beaucoup de gens, quand ils disent que Salomon avait plusieurs femmes, ils croient que Salomon a dragué toutes ces femmes-là. Mais bien aimé, comment tu peux draguer plus de 5000 femmes? Ça veut dire toute ta vie, c'est ce que tu fais comme travail. Non, Salomon ne les a pas tous dragués. Il y a des femmes qu'on lui a données par des raisons diplomatiques. Parce que vous réfléchissez sur le plan de l'église. Mais Salomon, c'est un roi. Ça veut dire qu'il a une armée, il y a des affaires étrangères, des affaires intérieures, les services royaux. Ça veut dire qu'il allait dans des pays pour quelque chose qu'il a fait comme cadeau. On lui donne une femme. Et il s'est retrouvé, les gars, avec sa propre volonté et des raisons d'État. Il s'est retrouvé avec 1000 femmes. Donc c'est le cas avec le roi Abimelech. Dès qu'il a écouté que c'est ma soeur, ce n'est pas ma femme, la Bible dit, pouf, le roi l'a enlevé. Peut-être il pouvait dire c'est son frère, et comme il a dit, je vais prendre soin de lui. Verset 2, 3. Alors Dieu apparut. Donc Abraham est seul, soustrait de sa femme à cause de la peur. Et ça, il faut le retenir. Abraham, ce qu'il fait là, il a déjà fait ça au chapitre 12. Les mauvaises habitudes, on ne s'en débarrasse pas facilement. Les mauvaises, j'ai dit chapitre 12, là, c'est en Égypte. Il y a eu faim, il y a eu famine. Et Abraham, au lieu de compter sur Dieu, au lieu de faire confiance en Dieu, c'est ce qui arrive souvent. La plupart des péchés que nous commettons, ce n'est pas parce que nous aimons le diable ou nous avons envie de le commettre. Le soubassement de tout péché, bien aimé, sans différence, c'est le manque de la confiance, de la foi en Dieu. C'est comme ça, le combat spirituel, c'est un combat de la foi. Le diable va attaquer d'abord la confiance que tu as en Dieu, dans ses promesses et dans sa parole. Lorsque tu as perdu confiance, c'est ce qui m'est arrivé très malade. Tu perds confiance. Dès que tu as perdu confiance, mais bien aimé, tu es ouvert à plusieurs péchés. C'est comme ça quand tu lis Apocalypse, on dit dehors les impudiques, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres. Mais au-dessus de tout ça, sur la liste on commence par dehors les incrédules. Ça veut dire l'incrédulité, manque de foi. Ceux qui prêchent la sanctification ne le considèrent pas comme un grand péché. C'est la mère de tous les péchés. Quand tu n'as plus confiance en Dieu, c'est comme ça la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Dieu t'a dit quelque chose, fais-lui confiance.
Je dis, il va l'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Dans le mot confiance, confier. Il y a con, c'est C-O-N. Ça veut dire avec, fier. Tu te fies à Dieu. Comme faire, tu te fies à Dieu. Tu as confiance en lui. Quel que soit ce qui arrive, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Alléluia. Là en Égypte, il a fait la même chose. Ce n'est pas un lien. Non, non, non. Il ne faut pas dire qu'il était lié. Les gens diront que c'est un lien. Le gars, il a manqué confiance en Dieu. Ça s'arrête là. Ce n'est pas les liens de mensonge. Parce que mes bien-aimés, quand tu vois le péché, cherche où se trouve la tentation. Par exemple, Pierre, lorsqu'on lui dit, tu es avec Jésus, il a renié. Renier, c'est le péché. Mais quelle a été la tentation? Avoir peur de mourir. C'est ça qui a fait qu'il a renié. Donc si tu n'attaques pas la racine, tu vas tomber dans le piège. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Citez-moi n'importe quel péché, je vais dénicher la tentation, la source. C'est ça qu'il faut attaquer mes bien-aimés. C'est comme ça la Bible dit, quand la tentation arrive à son comble, c'est ça qui enfante le péché. Alléluia. Mais la tentation n'est pas encore un péché. Il a dit à Caïn, le péché est à la porte de ton cœur. Ce que je te demande, domine-le. Donc ce n'est pas encore un péché. Regarder d'une manière, ce n'est pas un péché. Avoir une mauvaise pensée, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand tu l'entretiens que ça devient un péché. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Donc là, vous pouvez bien comprendre que l'origine de tout le péché, sans exception, même quand tu es Abraham, qui a vécu ces choses-là, chapitre 12, 13, 14, 15, 16, n'oubliez pas à cette époque-là, il n'y a pas la Bible. Donc quand Dieu parle à Abraham, il parle en ami. Il n'y a pas une écriture. Il entend la voix de Dieu distinctement. Ça veut dire qu'il a des privilèges que nous n'avons pas. Mais cela ne l'a pas épargné à un moment de manquer confiance en Dieu. Derrière lui, il y a des richesses. Derrière lui, il a tout ce qu'il faut. Ça ne lui manque rien. Il vient de rencontrer Melchisedec. Ça veut dire il est garanti de la réussite. Mais à un moment, il est pris de peur. Il est pris de peur. Il est paniqué. Alors, il dit que sa femme n'est pas sa femme. C'est sa soeur. Quelqu'un peut dire c'est un petit mensonge pour s'en sortir. Mais là, il s'agit d'Abraham. Quand tu regardes son arrière-plan, d'où il est venu avec Dieu, c'est comme là, mes bien-aimés. Tu n'as pas raison de baisser le bras. Si tu regardes sous le rétroviseur, ton histoire avec Dieu n'a pas commencé à guérir. Il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te tourner le dos. Continue à lui faire confiance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'il m'a dit à ce moment-là sur les lits malades. En attendant le résultat de biopsie, il dit, fais-moi confiance. J'ai tellement des histoires avec lui qu'on peut tout me voler, mais on ne peut pas me voler l'histoire de moi avec Dieu. Ça, on ne peut pas. Et quand tu arrives à ce point-là, alors, pauvre Abraham, il a menti. Il a menti par peur.
Tu as peur, l'âge, peur du lendemain, peur de la mort, peur que les choses tournent au vinaigre, peur de perdre ta réputation. Parfois, mes bien-aimés, nous sommes logés par de peur. Et là, mes bien-aimés, Dieu est très bon. Cet homme a enlevé sa femme. La faute, c'est Abraham qui l'a fait. La grâce est autre chose. C'est toi qui commets le péché. C'est toi qui as fait la faute. C'est toi qui as fauté, qui as triché. Dieu met à côté Abraham. Il s'occupe d'Abimelech qui a pris sa femme. Simon, ça c'est la grâce. Abimelech ne connaît pas de prophète. Donc Dieu choisit le langage approprié pour lui parler. Qu'est-ce que lui dit? Alors Dieu apparut. Quand on dit apparaître, ce n'est pas venir. Une apparition, c'est quelque chose de subite, d'instantané. Vous voyez comment Dieu va te venger? Oh, vous n'avez pas écouté ce que je dis. Est-ce que vous pouvez bien voir comment Dieu va vous venger? Abraham est loin, soustrait de sa femme. Peut-être il avait peur, comme il est riche, qu'on vienne s'emparer de ses biens et que cela crée la jalousie. Parce qu'en réalité, dans ce qu'Abraham a fait, il voulait seulement sauver sa vie. Motomso yo okanisa kalinga kayo orke zapona ye moko amibikisa akangami no mikolo wana po amibikisa. Amen. Bolingo eza na ngote. Vous savez, il y a trop de relations commerciales. Hein? Les gens t'approchent simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Parce que quand je vais acheter quelque chose, c'est parce que j'ai besoin. Dès que j'ai acheté, je n'ai rien à voir avec le magasinier, ni avec le boutiquier. Je n'ai aucune relation. Moi, c'est la marchandise. Il y a des gens qui ont des relations commerciales. Ils viennent juste prendre. Il ne veut pas établir de vraies relations qui traversent les épreuves. J'aime bien le vieux frère. J'aime bien les anciens amis. Parce que ce sont des relations qui sont passées par les épreuves, mais qui sont restées. Kotutaneza na nyati yote. Elingi kolobaka katozo tambola nzela moko. Yango to tutani. Mais na nyati yote. Donc to kabwana te. Ya solo yo qui passe ndenge na tuti yo. Surtout na malili soki ba nyati yo. Surtout lorsqu'il fait froid. Ça fait un peu plus mal. Vous comprenez? Donc là, le gars veut sauver sa vie. C'est lui qui veut sauver sa vie, la perdra, dit la parole. Bien-aimé, tu n'as rien à sauver. Ni ta réputation, ni ta vie. Il a dit, ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Il dit, toute arme forgée contre toi sera comment? Sera comment? Sera comment? Là, c'est un aspect du combat. Le combat n'est pas seulement avec les armes. Le deuxième aspect du combat, ce sont des procès. Toute langue qui se lèvera contre toi. Ça veut dire il y a des combats où il y a des armes qu'on lance. Mais il y a des combats qui sont des procès où les gens se lèvent contre toi. Ils t'accusent. Ils font des billets d'information. Ils parlent mal de toi. Des langues qui se lèvent. Des calomnies, des médisances. Mais la Bible dit, tu vas les condamner et c'est l'héritage de mes serviteurs. Ça veut dire, à ce moment dont je parle,
S'il y a des gens dont la langue s'élève pour te salir, pour abuser de ta vie, je le condamne au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire je le condamne? Je le condamne. Ceux qui te maudissent la nuit, ceux qui mettent ton nom sous l'eau, ceux qui parlent mal à des gens qui ont l'influence sur toi, je le condamne au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu ne s'occupe pas d'Abraham. Le gars vient de fauter. Mais je vais m'occuper d'Abraham après. Je règle d'abord le problème avec tes ennemis. Et là, Dieu, on ne dit pas un rêve, un songe. C'est primotoire. Un songe, Abimelech, pendant la nuit. Vous savez, quand tu es roi, tu as tous les éléments pour bien dormir. C'est comme ça, il y a même des lits impériaux. Il y a des hôtels, quand tu vas, on donne les chambres et on décrit les lits. Mbeto pe mbeto ezalaka. Oh, tamsu yo lala, kesa mbeto te. Ezana ba mbeto soko lali. Soko lingi ko tanga. Ezana bouton ko fina. Ezana ba mbeto soko lali. Soki malili eza makasi au fini bouton et chauffé yo. Soki pe moye eza makasi au fini bouton et pesi yo malili. Ponini yo lotaka bandoto mabe. Eza ba démon toujours te. Tale siko lalaka. Parce que ce qui va mettre na yo eza na ba relief. Parce que si ton lit n'est pas plat. S'il y a quelque chose pour lequel il faut dépenser l'argent, c'est les lits. Nous y passons 8 heures. Et si tu multiplies par nombre de semaines, de mois, et par rapport à l'âge que tu as, tu verras que la plus grande partie de ta vie, tu l'as passée au lit. Malheureusement, tu n'as pas un bon lit. Donc le roi dort. C'est le genre de chambre où il n'y a pas de moustiques. Le lit est impérial. Bien dire, le lit est royal. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? Il doit défendre son prophète, son serviteur. Ne t'en fais pas. Des gens, mes bien-aimés, qui sont à la base de la confusion dans ta vie. Parce que considérer sa femme comme sœur à cause de la peur dans un pays étranger et ta femme est enlevée, c'est une confusion pour Abraham. Dieu va s'en occuper. Je n'entends pas vos amens. C'est votre pasteur qui vous prêche. Je ne suis pas un visiteur. Écoutez bien ma voix. Je dis, mes bien-aimés, Dieu va s'en occuper. Soyez tranquilles. Ne t'agitez pas. Abraham ne savait même pas ce que Dieu est en train de faire. Il a pari. Je le proclame au nom de Jésus. Que Dieu apparaisse. Qu'il soit prince. Qu'il soit roi. Qu'il soit ton frère, ta mère, ton père. Que Dieu apparaisse. Et vous savez, quand il y a apparition, il doit avoir une disparition. Quand la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. Quand Dieu apparaît, la confusion doit disparaître. Je vais entendre quelqu'un dire Amen.
La Bible dit de Jésus, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Que Dieu apparaisse. Non, je dis que Dieu apparaisse. Je dis que le Seigneur apparaisse. Il a apparu en songe à Abimelech pendant la nuit. Ça veut dire le gars dormait. Bishop, il est en train de dormir. Donc, il est tranquille. Il lui dit, pensez que Olali Bandeko l'autre Dieu ne lui donne même pas les raisons. Voyez comment Dieu te défend. Vous savez, parfois on a tendance, lorsque nous étions des païens, Dieu nous aimait beaucoup. Et quand on devient ses enfants, Dieu nous envoie des épreuves. Il nous brise. Il envoie des maladies. Non. Tu es plus aimé aujourd'hui, plus qu'avant. Le même amour qu'il a pour Jésus, c'est le même amour qu'il a pour toi. Tu es le chouchou de Dieu. Il lui dit, voici, tu vas mourir. Wow. La sentence est grave. Tu vas mourir. Et Dieu donne la raison. Qu'est-ce qu'il dit? À cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Elle a un mari. Prenons Galates. Chapitre 4. Verset 22. À 24. Après, nous allons revenir sur Genèse. Allons-y. Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Deux femmes. Et ici, c'est une allégorie. Paul parle aux Galates. Et qu'est-ce qui est dans cette église? Il veut retourner dans l'ancienne alliance. Et Paul, pour fonder son argument, il est allé dans les livres dans lesquels et il croit. Quand tu argumentes, il ne faut pas être yolo. Il faut bien fonder ton argumentaire. Et là, vous voyez Abraham et Paul, il va dans le même texte que les gens de Galates ou les faux prédicateurs, ceux qui veulent apporter un autre évangile, ils utilisent la même chose. Il dit Abraham avait des fils, un de femmes esclaves, continuez, un de la femme libre. Alors quelles sont ces femmes? Allons-y. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Selon la chair, par les efforts personnels. Tout ce que tu cherches à faire par toi-même, par tes efforts, c'est la chair. Amen. Allons-y. Et celui de la femme libre naquit en vertu. La promesse va toujours ensemble avec la grâce, parce que la promesse ne dépend pas de toi. Verset 24. Ces choses sont allégories. Ce sont des allégories, des images, des paraboles. C'est une figure de style. Allons-y. Car ces femmes sont des alliances. L'une du mont de Sinaï, la loi. Enfantant pour la servitude. Donc c'est Agar. Donc si on continue, on dira l'une, n'est-ce pas? C'est l'ancienne alliance. L'alliance des monts de Sinaï. Là où Dieu a parlé aux enfants d'Israël, représenté par Agar. Deuxième Sarah, elle représente la grâce. Vous êtes d'accord avec moi? L'ancienne alliance est basée sur la loi et la nouvelle alliance est basée sur la grâce. Ici, l'ancienne alliance
basé sur la loi, est représenté par Agar, et de l'autre côté, la nouvelle alliance, basée sur la grâce, est représentée par Sarah, accompagnée de promesses, les mêmes promesses que Jésus-Christ est venu accomplir. Vous êtes d'accord avec moi? Retournons maintenant là où nous étions. Dieu qui attaque Abimelech parce qu'il a enlevé la grâce. Amen. Alors il y a deux manières de sous-estimer la grâce. Un, comme Abraham, lorsque tu fais de la grâce ta soeur. Deux, comme Abimelech, lorsque tu fais de la grâce comme l'une de tes concubines. Soko komisi ngolu, lokola ndekono ya mwasi, pelo lenge mususoki ngolu akomi moko ya bamakangu na yo. Lioko ya bamakangu na yo. C'est ça qui fait fâcher Dieu. Parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il veut donner la mort à quelqu'un de prime abord qui est honnête, qui n'a pas péché, parce que c'est Abraham qui a dit que c'est sa soeur. Donc il était libre de le prendre. Mais il a touché là où on ne peut pas toucher. L'église aujourd'hui, les prédicateurs qui m'entendent d'ici et ailleurs, vous estimez, sous-estimez la grâce en les considérant comme ta soeur. Ça veut dire, quand tu considères la grâce comme ta soeur, il n'y a pas d'intimité. Je ne peux pas aller en intimité avec ma soeur. Je suis en relation avec ma soeur, mais ce sont des relations limitées. Je ne peux pas aller en intimité. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les prédicateurs, la grâce, c'est leur soeur. Ils prêchent beaucoup de choses. Et quand Dieu le bénit, il dit grâce à Dieu. Mais la grâce radicale, la vérité profonde, qu'il n'y a rien de nous. Regardez. Jean-Baptiste représente la fin de la loi. Quand Jésus est venu, qu'il a vu pasteur Philippe, il a prononcé une phrase. Il faut qu'il croisse. Ça veut dire qu'il faut que la grâce croisse et que la loi diminue. Moi qui représente la loi, je suis le dernier prophète de tous qui sont nés de la femme. Moi, Jean-Baptiste, il faut que je diminue. Il faut que la loi diminue et que la grâce puisse croître. Il n'y a rien dans la Bible que tu peux me dire, que tu peux obtenir sans la grâce. C'est comme ça la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Ton orgueil te pousse à croire. C'est grâce à tes prières, grâce à ma sanctification. La Bible dit que c'est lui qui se tient debout. Prenez garde de ne pas tomber. Parce que c'est la grâce qui peut te garder debout. Qu'as-tu que tu n'as point reçu? Beaucoup de pasteurs ont peur d'aller dans la profondeur de la grâce, aller en intimité avec la grâce, parce que pour eux la grâce est leur sœur. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham de considérer Sarah sa sœur?
c'est le manque de confiance en Dieu. Et la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce. Au moyen de quoi? De la foi. On peut remplacer la foi par la confiance en Dieu. Ce sont des termes interchangeables. Est-ce que vous comprenez? L'équilibre de la grâce, ce n'est pas la loi. Ça devient un mélange que nous allons voir avec Abimelech. Pour équilibrer la grâce, c'est la loi, c'est la foi. Et mes bien-aimés, la foi ne peut pas obtenir ce que la grâce n'a pas rendu disponible. Amen. Si je me mets à prier, que je devienne le secrétaire général des Nations Unies, et je mets ma foi là-dedans, comme ce n'est pas la grâce ne me l'a pas rendu disponible, je mettrai ma foi sur quelque chose que je ne vais pas obtenir, parce que tu peux que obtenir ce que la grâce a rendu disponible. C'est comme ça que les gens sont scandalisés par l'évangile que nous prêchons. Parce que pour nous, la grâce n'est pas notre sœur. La grâce est ta femme. Il faut aller en intimité. Il faut marcher avec elle. Il faut manger avec elle. Il faut dormir avec elle. Tu fais tout avec la grâce. Et les enfants qui vont sortir, ça ne sera pas Ismaël, ça sera Isaac. Tapez la main de ton voisin et dis, la grâce n'est pas ma soeur. Changez de voisin et dis, la grâce n'est pas ma soeur. Tapez encore fort, dis, la grâce n'est pas ma soeur. Il s'agit de l'œuvre parfaite, totale, complète. Les gens vont te dévier pour faire de la grâce ta sœur, animé par la peur. Si je commence à prêcher la grâce, je vais perdre les membres. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des prédications que nous écoutons, c'est pour répondre aux besoins du peuple. Mais la bonne nouvelle, ce n'est pas ça. Lorsqu'on a répandu le parfum, ce n'était pas au pied de ceux qui étaient dans la maison. C'était au pied de Jésus. Et Jésus a dit, partout la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera d'elle. Ça veut dire, partout la bonne nouvelle sera prêchée, ça va d'abord concerner Jésus. Prédicateur, tu prépares tes enseignements pour répondre aux besoins du peuple. Répandez le parfum au pied du Seigneur. Et le peuple va inhaler l'odeur de la guérison, de miracles. Je parle à un pasteur. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit, vieux, Makambo Bandiwana, on perd le bateau. Quand tu es animé par la peur, les gens rétablissent la loi parce qu'ils vous prennent comme des enfants. Dans une maison, quand papa dit ceci, je ne veux que personne touche la télécommande. Il ne dit pas ça à sa femme. Il dit aux enfants, dès que la loi est là, vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant. Un pasteur est venu me voir. Il dit, pasteur, mais comment après le culte, je ne vois pas les gens à ton bureau? J'ai dit, je les ai responsabilisés. Mais vous avez ces pasteurs. Quand tu dors, c'est lui qui appelle. Quand tu te réveilles, c'est lui qui prophétise. Quand tu vas au marché, c'est lui qui t'indique ce que tu dois faire. Tu n'es qu'un enfant.
Tu es au biberon. On les appelle les administrateurs parce que l'héritier est encore un enfant. Prenez ta vie en charge. Chassez les démons quand ils viennent. Tu as le nom de Jésus. Ce qui est étonnant, mes bien-aimés, c'est de voir cette femme de 90 ans, sans botox, sans maquillage, voyageant d'un pays à l'autre. Elle est encore belle. La grâce rajeunit. Parce que ce qui a la prière à Bitumba, et longue fois, wow! Ce n'est ni par la force, ni par ta puissance. C'est par quoi, mes bien-aimés? Par mon esprit, dit le Seigneur. Que toutes les femmes qui croient à la grâce, que Dieu vous rajeunisse et que vous devenez attractive. Quelqu'un peut crier Amen. Si Abraham l'a considéré comme sœur, Abimelech l'a considéré comme l'une de ses femmes. C'est une autre manière de sous-estimer la grâce. Abraham ne peut pas aller en profondeur, en intimité avec sa femme, animé par peur. Et le roi Abimelech, il sous-estime la grâce en le prenant comme l'une de ses femmes. Pasteur, lorsque tu prêches beaucoup de choses, ce sont des concubines. On a l'église parce que lobby combat, lobby brisement, lobby boy, lokuta, bamakango. Ce sont des concubines. Ah non, ngana koyana sans préciété. Faut qu'on appelle, faut bundaka pe makango. Concubine. Makango. Concubine. Ozozo angolu lokola moko ya basi na yo. Oza intime na oyo, oza intime na oyo. Okosuka wapi? Na bota manangolu, na kokola na ngolu, na koteya ngolu, na koyemba ngolu, na kozwa na ngolu, na kokene na ngolu, ngolu na tongo, ngolu na midi, ngolu na pokwa, ngolu soki na kwe, ngolu soki na telemi. Amen. Amen. Paul a dit, asseyez-vous. Paul a dit, je ne pense pas me glorifier d'autres choses. Vous voyez? Je ne vais pas être intimidé avec plusieurs choses. J'étais comme ça quand j'étais enfant. Aujourd'hui, les gens ne m'invitent pas parce qu'ils ne veulent pas m'inviter. Ils disent que Pasteur Wana est un spécialiste dans la grâce. Vous voyez comment il raisonne? Bien aimé, je suis théologien. Je suis professeur en théologie. J'ai enseigné les grandes matières de théologie, l'introduction à l'Ancien Nouveau Testament. J'ai enseigné l'herméneutique. J'ai enseigné beaucoup de choses. Ça veut dire, en matière de la Bible, je peux aborder tous les sujets. Dans cette église, j'ai prêché l'Apocalypse d'un bout à l'autre.
Je peux te parler du diable jusqu'à la fin. Comment il opère. Mais je ne peux pas être intime à toutes ces choses. Ma vie, ce n'est que la grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'ici nous ne prions pas? Est-ce que nous ne chassons pas les démons? Est-ce que nous ne combattons pas le diable? Oui. Mais nous les combattons différemment. Nous ne disons pas comment vaincre. Nous disons comment nous l'avons vaincu. C'est ce que la Bible dit. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Ce n'est pas au futur. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, tu es au sang précieux. On te voit aller dans des prières mysticaux. Tu as un pasteur ici. Tu as un pasteur pour les dîmes. Tu as un pasteur pour les percées. Quelle confusion, quel bitoto. Ce genre de pagne, on appelle ça bizoba zoba. La grâce est une personne. Et Paul dit, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ crucifié. Et quand on parle de la croix, ce n'est pas moi, c'est lui. Je ne me glorifie pas de ce qu'il fait au travers de moi. Combien de gens se glorifient de ce que Dieu fait au travers d'eux? Paul, même ce que Dieu fait au travers de lui, il ne se glorifie pas. Il se glorifie de ce que lui, il a fait pour lui. Il parle de la croix. Aujourd'hui, regardez les jeunes pasteurs. Comment ils sont à la course de nombre de vues. Créant eux-mêmes des buzz. Vous êtes malade. Amen. Nous ne serons connus que par Jésus. Tu ne seras connu que par Jésus. Il me reste 10 secondes, 9 secondes. Je suis encore à un tiers. Donc il prend Sarah la grâce comme l'une de ses femmes. C'est l'un des messages. De temps en temps, on peut prêcher la grâce. Non, c'est le message. Je vous ai dit, mes bien-aimés, toutes les attributs de Dieu, omniscient, omnipotent, et vous enlevez l'amour, la miséricorde, la grâce. Qui peut résister? Tu es l'objet de son amour. C'est comme ça, quand Dieu donne la loi, Moïse descend de la montagne, il va briser la loi. Il lui est resté le tabernacle dans lequel il y a le sacrifice. Ça veut dire aucun peuple ne sera sauvé par la loi. C'est seulement par le sacrifice. Et quand on parle tabernacle, on parle du souverain sacrificateur, on parle du sacrifice. C'est là que tu peux être sauvé. Pas ailleurs. Même sous les labels de la sanctification. La grâce est la grâce. Un jeune homme qui priait ici, dans l'un de ses commentaires dans un article que j'ai publié, il dit, à force de parler de la grâce, on va atteindre la grâce. Ça m'a révolté. Je lui ai écrit. Et la preuve, mes bien-aimés, il m'a injurié. C'est ça l'arrogance. Quand on n'est pas sous la grâce, on oublie même qui est père. On oublie qu'on a été nourri. C'est
C'est ce qui arrive. Et Dieu qui vient dans le songe Abimelech et dit, je vais te tuer. Parce que la femme là que tu as, il a un mari. Parce qu'au même moment qu'il a fait ça, la maladie est entrée dans sa maison. Lui et toute la famille, toutes les femmes qui étaient dans cette maison sont devenues stériles. Lorsque tu sous-estimes la grâce, il y a des conséquences. Tu vas continuer à cacher ça dans l'arrogance. Tu vas cacher ça par le nombre de gens qui viennent à l'église. Mais la maladie est entrée dans ce royaume. La stérilité n'a pas seulement touché Abimelech, il a touché les gens sur lesquels il avait l'influence. Tu ne peux pas savoir ton manque de foi, ton manque de confiance en Dieu, ce que ça peut faire dans ta famille, ce que ça peut faire dans ton entreprise, des gens qui t'entourent. Parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Regardez mes bien-aimés, quelle stupidité. Abraham l'a fait au chapitre 12. Il a vu que le résultat n'était pas bon. Non. Quand il a fait ça au chapitre 12, en manquant la confiance en Dieu, bien-aimé, il n'a pas eu de résultat. Mais il revient 25 ans après, juste à cause d'une maladie, à cause d'un problème. Tu ne fais plus confiance en Dieu. Parce que quand tu ne fais pas confiance en Dieu, tu fais comme Abraham. Tu commences à faire tes propres stratagèmes. Lisons Proverbe. Et on va s'arrêter là. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Lisons-les tous ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Confie-toi à l'Éternel de tout comment? De tout ton cœur. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et ne t'appuie pas, sur ta sagesse. Dès que tu as un problème, tu penses à qui tu dois emprunter l'argent. C'est la chair, c'est la sagesse humaine. Tu as un Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu as des dettes, parce que tu ne t'es pas confié à Dieu, certes les parents sont morts, tu es orpheline, fais confiance en Dieu. Des gens comme nous, mes bien-aimés, tu ne sais pas par où nous sommes passés pour arriver là. On a placé confiance en Dieu, à lui et à lui seul. Tu t'appuies trop sur des relations. Je ne dis pas que les relations sont mauvaises. Ce sont des moyens, mais ce n'est pas des sources. Dieu est la source. S'il n'incline pas le cœur de quelqu'un, personne ne peut te faire du bien. Et Dieu menace Abimelech. Tu vas mourir. La maladie est entrée dans sa maison. La stérilité. Il y a une sorte de stérilité. Tu ne produis plus. Parce que, mes bien-aimés, tu as considéré la grâce comme l'une de tes concubines ou comme ta sœur. Et qu'est-ce que Dieu a à Abimelech? Il dit, rends-les sa femme. Je vous épargne de la conversation de Dieu avec Abimelech. Abimelech, quand il s'est réveillé, il allait tout droit voir Abraham. Il a réglé le problème. Il dit, d'abord, qu'est-ce que je te fais? C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsqu'un problème nous a atteint, on croit que c'est pour notre propre faute. Il n'a pas fauté Abimelech. Il dit, qu'as-tu vu?
Et Abraham va commencer à expliquer. J'écris que les gens de ces pays sont méchants et qui pourront me faire du mal. Combien de gens, mes bien-aimés, ont des préjugés sur toi? Leur peur, leur jalousie leur pousse à inventer des histoires sur toi. Entre-temps, Abimelech, il est honnête. Ce n'est pas un gars méchant. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Abraham qui supposait. Combien de relations que tu as abîmées à cause des associations des idées, des suppositions et des préjugés. Mais la vérité n'est pas là. Parce que Abimelech, c'est un homme honnête. Il va même dire à Dieu, mais c'est lui qui m'a dit que c'est sa sœur. Et c'est sa sœur qui m'a dit que c'est son frère. Et il dit à Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'amènes dans ce genre de choses? Donc le gars est honnête. Entre-temps, la pensée, c'est comme l'utérus. C'est là où Dieu vient mettre les inventions, l'innovation. Et comme ta tête est bourrée de mauvaises pensées, je vais vous donner un exercice. Quand tu te réveilles le matin, fais 30 minutes sans toucher à ton téléphone et fais-le durant 21 jours. Tu vas te sévrer de cela. Parce que c'est le premier réflexe. Quand tu te réveilles, tu prends le téléphone et tu commences à checker, Non, non. Commence par ta prière. Ce n'est pas une loi. Commence par autre chose. Mutuna yo ebeba epola ba meshwana ya lokuta soki to timoli mutuna yo ebeba kaka bakombo ya bato na mutuna yo ekoya kokoma monene. Abimelech n'a rien fait de mauvais. Mais c'est Abraham qui suppose. Peut-être les gens de ces pays sont méchants. Peut-être ils vont faire ceci ou cela. Il est que dans les mirages, dans les illusions, dans des micmacs, dans les suppositions, mais qui n'est pas la vérité. Et là, quand la vérité a fait jour, il va affronter Abraham. Abraham commence à s'excuser et il dit à Abimelech, va dire à Abraham qu'il prie pour toi. C'est là où il y a la première guérison dans la Bible. Et il ajoute, écoute ce que la grâce fait. Il va prier pour toi, car c'est mon prophète. Il ne dit pas car c'est un menteur. Bien aimé, personne d'entre nous veut dire que Dieu ne peut pas te délivrer d'un péché que tu commets habituellement. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Là où la grâce, le péché abonde, la grâce surabonde. Le gars est devenu spécialiste en mensonges, mais Dieu a réglé ça. Il n'a pas changé sa vision pour lui. Les hommes changent, mais lui il l'appelle prophète. Il dit va prier pour toi. Peux-tu recevoir la prière d'Abraham, le menteur? Il dit va prier pour toi. Je ne fais pas l'apologie du péché. Mais mes bien-aimés, au moment que Dieu demande à Abraham de prier pour lui, mon fils, pour que Abimelech, sa femme, ses servantes aient des enfants,
Lui-même, Abraham, n'a pas d'enfant. Il n'a rien. Il arrive que ton miracle est caché dans la prière que tu fais pour les autres. Même quand ça ne marche pas, continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu comprends, Papa Simon? Continue à travailler pour la République. Sois toujours cet homme honnête. Il y en a d'autres qui mangent bien. Toi, tu habites encore ici à Lingwala. Il y en a ceux qui construisent ailleurs. Mais toi, tu ne l'as pas encore fait. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas le faire. Mais tu ne veux pas te compromettre. Et parfois, ça décourage. Continue à le faire. Qui peut lire pour moi le chapitre 21, verset 1er? Juste chapitre 21. Et je m'arrête là. Si je n'arrête pas, venez m'arracher le micro. Et je verrai ce courageux-là qui peut le faire. L'Éternel. Non, je veux que tous nous puissions nous retrouver. Mettez-moi ça sur l'écran. Pasteur, tu peux t'asseoir et nous le disons. Quand il a prié pour Abimelech, sa famille, Dieu les a bénis. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes au chapitre 21, verset 1er. Allons-y. Genèse. Allons-y. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. De ce qu'il t'a déjà dit. Lorsqu'ils ont prié pour l'autre, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Sarah devint enceinte. Wow! Bitumba mususu ekoyelo tango komi pembeni ya lipamboli na yo. Balobi masu echola ka pembeni ya libongo. C'était là dans le père. D'une des raisons que Dieu, parce que la Bible dit quand Abimelech voulut aller avec Abraham. Excusez-moi, je vous demande vraiment pardon. Si vous pouvez me trouver un autre mot, je pourrais l'utiliser. Abimelech, à cause de la beauté de Sarah, dès qu'il a enlevé la nuit là, il voulait aller avec Sarah. La Bible dit Dieu l'a rendu impuissant. Parce que deux semences ne peuvent pas aller ensemble. Parce que Abimelech pouvait aller avec elle maintenant. Et après il le rend. Abraham ayant perdu sa femme quelques jours, il y va encore. Deux semences qui se lui disent. Dieu, quand il veut bénir, il t'amène à un point où tu reconnais que c'est lui et c'est lui seul. À lui et lui seul. Dieu se souvient. Que Dieu puisse se souvenir. Quelqu'un peut crier Alléluia. C'est que tu as attendu longtemps. Quand je te vois, mes bien-aimés, je vois que ce n'est plus loin. Tu es dans les périphéries de ton miracle. Ne cédez pas. Mettez toujours ta confiance en Dieu. Dans les jours qui vont venir, il y aura cascade de miracles dans cet endroit. Parce que nous croyons à la grâce. Asseyez-vous. Quand est-ce que les miracles sont entrés? Chez Abraham et chez Abimelech. Lorsque la grâce a été restaurée. Lorsque la grâce est remise à sa place. Lorsque la grâce, dans son pesanteur,
retrouve ses lettres de noblesse. Tu n'es pas loin du miracle. C'est comme ça il m'a dit, mon fils, fais-moi retourner à l'église. La plupart des choses que nous écoutons à l'église n'ont rien à voir avec la Bible. J'ai arrangé ces rideaux parce que je vais commencer des émissions. Et parmi les émissions que je vais commencer, ça sera, je vais commencer par ça. Les 100 mensonges que nous écoutons tous les dimanches à l'église. Et il y en a beaucoup, mes bien-aimés. Beaucoup. Reprenez-moi ce texte ici. Sarah devint c'est quel verbe? Nalingala tokolobanini. Non, ce que grâce César restauré au Kokoma. Devint enceinte, elle enfanta un fils. À quel moment? Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous tous ensemble.